Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu particulière. On va acheter ensemble ma future résidence principale. Alors oui, je fais les choses différemment des autres. Moi j'ai d'abord commencé par mettre tout dans l'immobilier locatif. Donc je suis menuisier, investisseur, ça fait maintenant 6 ans et demi que je fais de l'immobilier. Donc j'ai un patrimoine avec 9 lots actuellement pour un peu plus de 3500 € de cash flow net qui rentre tous les mois. Et l'idée pour moi c'est très simple. Je sais que j'ai commencé par l'immobilier locatif et ensuite, peut-être dans les 2, 3, 5 prochaines années, je vais revendre massivement une grande partie de mon patrimoine, alors peut-être la moitié, peut-être les 3/4, je sais pas encore, pour mettre dans une résidence principale sans crédit. Ça, c'est hyper important pour moi. Et donc aujourd'hui, je vous emmène en visite dans l'un de mes projets. On fait une visite aujourd'hui sur un bien qui est quand même un peu, très largement, maxi au-dessus du budget, mais le but c'est de rêver. Le but c'est d'aller sur de la grosse villa et on va tout décortiquer ensemble. C'est parti. Ok, donc là on est sur un domaine, donc c'est une maison, c'est 3 maisons en fait, c'est un ensemble de 3 maisons du côté de Saint-Tropez qui est en vente à 52 000 $. 52 000 $, ça fait combien en euros? Ça doit faire 52 millions, pardon. Et ça doit faire à peu près 50 millions, je vais y arriver, 50 millions d'euros. Donc on voit directement un grand domaine, donc ça c'est hyper important dans l'immobilier de luxe. Le terrain, c'est, je dirais, critère numéro 1, la qualité du terrain, l'emplacement du terrain. Donc le décor est sympa, on est un peu au milieu des vignes, on va voir. J'espère qu'à ce tarif-là, quand même, on a une petite vue sur la mer. Amazing grounds, vineyards, horse stables, and many more amenities that we're gonna see in today's tour. Il y a des écuries. Qui sait qu'il y a une écurie chez soi? In total, we're looking at around 12 bedrooms and approximately 800 square meters of interior space, and the current market value of this property is somewhere around 45 million euros. But it is available for short-term rentals starting from 150,000 euros per week, and as always, you can find more information. Attends. 150 000 $ par semaine. Je suppose qu'à Saint-Tropez, il y a quand même l'hiver, donc ça fonctionne pas toute l'année. Et logiquement, 150 000 $, on doit se tabler sur 4 mois. Juin, juillet, août. Peut-être on peut déborder sur septembre. 150 000 $ la semaine x 4, ça fait 600. 600 x 4 mois. 6 x 4, 12, 24. 2 400 000 par année. 2 400 000 € de location par année. Pas mal. We have the main house right behind me. Beautiful long private driveway brings you up. Ça, c'est quelque chose qui est super important. Dans l'immobilier de luxe ou d'ultra luxe comme ça, la petite allée depuis laquelle tu vois pas directement le portail et la maison, qui est un peu sinueuse comme ça dans le terrain. Souvent, quand il y a une grande allée, tu sais qu'il y a une belle maison au bout. Ça fait de l'importance, surtout quand tu as des invités. But when you rent this home, you also get an access to that part as well. It has 3 bedrooms, nice seating area with the kitchen. Ok, donc là on est seulement dans la guest house. Intéressant, donc c'est une maison 3 chambres, si j'ai bien compris. Le style de décoration plutôt simple. C'est pas une maison d'invité là, hein. On est quand même sur une maison tout court. Hein. And on the left-hand side, we actually have the driveway connecting to the detached garage as well. Overall, beautiful property. And focusing right here, we have a... Non, là, je suis obligé de réagir. Ça, c'est l'entrée de la maison principale. Il y a rien qui vous choque. Moi, si je fous 52 millions de $ dans une baraque, je veux une entrée. Quand je passe la porte, waouh. Là, en fait, le problème qu'il y a sur cette entrée, c'est que quand tu passes la porte d'entrée, même avant d'entrer, en fait, quand t'es encore dans le patio, tu vois directement dedans, au travers la maison, à l'intérieur. T'as pas l'effet waouh quand tu rentres. Ça, c'est un gros point négatif. Il faut absolument, tu sais, une grosse porte bien massive. Surtout moi, je suis menuisier, il me faut une belle porte en bois bien massif là. En plus en Méditerranée ils font des super portes, tu sais, en bois un peu vieilli là, ils mettent une espèce de lasure blanche dessus, c'est magnifique. Gros bémol sur la porte d'entrée déjà. Formal dining room area and the kitchen. We're gonna check this section out in a bit, but first I want to... Pas mal, tu rentres quand même, t'as un peu l'impression d'arriver dans un dressing, hein. Dressing avec le miroir en face, c'est pas mal, mais je pense qu'il y a moyen de retravailler ça un peu quand même. On my right hand side we have the formal living room area. Very spacious room. I love this industrial chandelier right in the center. We have the fireplace on... Là par contre ils ont foutu le paquet hein, sur la déco. Déco, ameublement, dans le salon, il y a rien à dire. Donc ça c'est un détail super important. Dans l'immobilier de luxe, on aime avoir des plafonds qui sont super hauts. Dans les pièces à vivre, dans le salon, parfois la cuisine. Souvent on a parfois un peu cet esprit mezzanine. Donc là c'est pas possible parce que l'emplacement dans lequel ils ont fait le salon, on n'a pas beaucoup de hauteur sous plafond, mais ils ont quand même fait l'effort de faire un plafond cathédrale pour dégager un petit peu plus de volume. C'est pas mal. On peut avoir des espaces qui sont plus hauts en plafond pour le salon. On a quand même 3 mètres à vue d'œil, à peu près 3 mètres 10 de hauteur sous plafond, donc il y a quand même un peu de volume, mais c'est vrai que le plafond voûté c'était nécessaire dans cette pièce là.
Ouais, par contre, la machine à café, je sais pas pourquoi il la pointe du doigt. Moi, je la dégage directement, hein, la machine à café. Moi, tu mets une belle grosse machine à café, bien massive. Sympa, c'est assez épuré. Moi, j'aime bien. Je mettrais quand même un peu, je sais pas, un brin de couleur sur un mur, quelque chose comme ça. Moi, j'aime quand c'est un peu plus chaleureux. Alors, on a ce côté bois, mais t'as vu, le bois, il est lasuré à chaque fois. Donc, il a cette teinte qui est vachement claire. On voit sur le sol, on le voit sur les placards, on le voit sur les planches de chêne qu'ils ont mis également en étagère. Pas mal, pas mal. Moi, j'aime quand c'est un peu moins lasuré, le bois. Je préfère quand il y a plus de chaleur, quoi. Facing the side of the property has its own private patio, king size bed setup. Again, a lot of warm tones with the hardwood floors. Ok, chambre plutôt classique. Tu sais ce que je pense quand je vois la chambre en tout premier? Ça me fait penser à certaines chambres que j'ai pu voir dans des hôtels du style Crowne Plaza, Radisson Blu, tu sais, avec les rideaux et la petite LED là juste en dessous qui apporte un peu ce côté chaleur. C'est pas mal, c'est assez fonctionnel, mais on n'est pas sur la chambre principale, ça se sent. Freestanding tub with chrome fixtures, heated towel racks. You gotta love this vanity setup here. I don't know what kind of wood this is. C'est du chêne. C'est du chêne. Ok, pas mal. La salle de bain, je la trouve simple, si je suis transparent avec vous. Pour ce prix-là, quand même, on peut mettre des choses un peu plus qualitatives. Bon, ce n'est qu'une salle de bain d'une première chambre au rez-de-chaussée. J'imagine qu'il y a plus derrière. Mais elle est assez, je dirais, fonctionnelle sans être waouh, quoi. Here with a rain head. Pareil, tu vois, la douche est assez basique, quoi. Moi, je veux du carrelage de couleur, je veux un truc qui claque. Là, on est sur un truc très sobre, presque un peu trop sobre pour moi, tu vois. Peut-être que je refais le carrelage. It's a beautiful space that gets... Il y a un truc sur le salon, alors un peu esprit indien, on le voit vite. C'est travaillé par un archi, ça se sent. On a des portes d'atelier, je dirais un peu classiques au fond. Moi, presque elle me dérange un petit peu ces portes d'atelier. Par contre, on a vachement de lumière. On voit que la pièce a été bien travaillée avec les colonnes en chêne sur la gauche qui font un peu écho avec les montants des menuiseries fermées sur la droite. Par contre, le chandelier, mais quelle horreur, toutes ces bougies. ton of natural light. I love the chandelier detail here. Non, t'aimes pas le chandelier, lui il dégage directement, on va mettre un vrai truc massif. Ça c'est hyper important dans l'immobilier de luxe. Si j'ai une baraque comme ça, moi je veux un lustre qui claque sa mère. Bon, pour ton information, quand on parle de menuiserie à la française, c'est la différence entre les menuiseries à l'anglaise. Menuiserie à l'anglaise, elles ouvrent vers l'extérieur. Menuiserie à la française, elles ouvrent vers l'intérieur. Bon, le marbre, il claque sa mère. Hein. C'est super sympa, toute la crédence là qu'ils ont fait. Par contre, pour une villa que tu loues 150 000 balles la semaine, t'as 2 pauvres plaques à induction, t'as 2 éviers. Donc ça, c'est souvent le cas dans les maisons juives, parce que dans la religion juive, il y a certains trucs que tu peux pas laver dans les mêmes éviers. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Donc ça, c'est assez classique. Par contre, à 150 000 balles la semaine, c'est clairement pas moi qui fais à manger. Il y a un chef qui fait à manger, et si j'amène un chef dans cette cuisine, clairement, il me dit, je suis désolé, ta cuisine, elle est trop petite, je peux pas te faire à bouffer. Donc là, moi j'ai un gros problème sur la cuisine, c'est clairement pas une cuisine de chef, c'est une cuisine de vacances dans ce style de maison où tu fais un peu à bouffer toi-même. Mais c'est pas du tout une cuisine pour un chef, là ils sont passés à côté du truc. Ah, ça c'est bien. Là, la petite cuisine ouverte d'extérieur, ça c'est un bonheur en été. Vachement bien, méga gros barbecue pour pouvoir, même je crois que c'est une plancha. Donc ça régale. Moi je fais beaucoup de côtes de bœuf en plus quand se rapproche l'été, donc ça c'est parfait. C'est juste dommage que je sois pas un peu plus ouvert. Tu vois, la cuisine d'extérieur, pas trop loin de la piscine, ça c'est quand même un gros kiff. Mais c'est quoi cette table? Je crois que je suis allé boire un café il y a quelques jours, j'avais les mêmes tables dans le resto dans lequel je suis allé. Non, ça c'est trop abusé là, sur une baraque à 150 000 balles la semaine, tu me mets des tables de restaurant, tu sais. En plus, regarde, elles sont collées les unes aux autres et t'as des vieilles chaises en face. Grosse faute là sur le salon. C'est pas vraiment un salon d'ailleurs, hein. Comment il appelle ça? Un espace supplémentaire pour s'asseoir. Bon, ok. Même le lustre. Regarde-moi cette horreur. Je pense que j'ai ça chez ma grand-mère. Non, là ils ont abusé là. Là,
C'est très simple, c'est basique, on est dans un WC, mais là je me dis qu'il y a de la qualité de matériaux. Tu regardes la vasque, elle est taillée dans un bloc de pierre, le meuble vasque en lui-même, il est sur des gros morceaux de chêne qui ont été, tu vois que c'est du bois ancien, donc ça a été retravaillé. Là, il y a un truc qui est vachement plus intéressant. Ça, tout de suite, moi quand je vois ces éléments-là, je sais qu'en tant qu'artisan, c'est long, c'est dur à fabriquer, c'est très coûteux. Et de suite, ça apporte un cachet. Tu sens quand même que c'est beaucoup plus travaillé que par exemple ce que j'ai pu voir dans d'autres salles de bain avant. We got another queen bed. Là, je commence à avoir une chambre qui est sympa à l'étage. Donc là, de suite, j'ai mon salon avec... Enfin, petit salon privé là dans la chambre avec la belle terrasse, avec la vision que j'attends de Saint-Tropez, ce côté méditerranéen, les pins, les cactus. Là, ça commence à être sympa. Par contre, j'en attends encore beaucoup de la salle de bain. Walk straight into the full bathroom. C'est la même putain de salle de bain qu'en bas. Alors que là, je suis censé être dans le début des chambres principales de la baraque. Hein. Regarde-moi ça, c'est tout blanc, c'est tout impersonnel. Là, je suis à l'hôtel en fait. Je suis à l'hôtel, je suis pas dans une baraque à 150 000 balles la semaine. Tu vas dans des Mercure 4 étoiles, tu peux avoir les mêmes meubles vasques. All the way to the walk-in shower, chrome fixture. Bon, si on prend le côté technique, là où ils sont bons, vous l'avez pas vu, mais il n'y a pas la VMC qui est visible dans les salles de bain, ils l'ont quand même fait proprement. Et en fait, on peut le voir juste ici en haut. Là, vous voyez le pommeau douche derrière, là, il y a un petit creux sur lequel ils mettent souvent une bande LED et tout est aspiré par là. Et là où c'est intelligent, c'est qu'on le voit directement ici, on a une espèce de débord qui fait le faux plafond. Donc sur le côté technique, ils ont vraiment réussi à cacher vraiment toute la partie utile, je dirais, de l'aspiration des VMC, des LED, etc. C'est quand même bien pensé d'un point de vue architecte. Scenery here is stunning. Là, il y a un truc qui va pas. Je veux être à Saint-Tropez, en Méditerranée. Je sais pas vous, moi ce que j'attends d'un extérieur sur ma villa à 52 millions de dollars à Saint-Tropez. Numéro 1, je veux une vue mer qui claque. Là, j'ai pas de vue mer qui claque dans les chambres. Et numéro 2, j'ai l'impression d'être au Béarn, dans le sud-ouest de la France. Regarde, j'ai du platane, j'ai de l'herbe verte au sol. Moi, ce que j'attends d'un jardin méditerranéen, effectivement, c'est les oliviers. Effectivement, c'est les pins, et ça, c'est respecté. Par contre, je veux du gravier calcaire. Vous savez, les pierres blanches là. Ça, je veux du gravier, je veux des étendues comme ça, parce que ça, c'est la Méditerranée. Et là, je l'ai pas. C'est peut-être un choix technique parce qu'il y a du vent, et donc c'est pour éviter qu'il y ait de la poussière, mais donc si tu prends du gravier plus gros, t'as pas ce problème-là. Moi, ça me dérange beaucoup. Qu'il y ait autant d'herbe, en tout cas. T'as une petite vue sympa, par contre, depuis la chambre d'amis, là, sur la vigne en face, mais il y a un truc qui déconne dans le jardin. Et là, c'est dommage, parce qu'en fait, souvent, quand ils font ce type de villa, ils s'aperçoivent en cours de route qu'il y a beaucoup de choses qui coûtent extrêmement cher, et souvent, ils budgétisent mal les extérieurs. Les extérieurs coûtent immensément plus cher que ce qu'on pense. Et là, ils ont dû compenser en foutant du gazon. Problème de budget, j'en suis convaincu. Alors attention, c'est pas à la vente, c'est à la location. Donc il y a peut-être un sujet là-dessus. Ça n'est peut-être pas destiné à la vente, mais bien à la location. Mais c'est pas top. One of the most beautiful spots, I think, on the Mediterranean. Bah oui, tu penses à la Méditerranée, mais tu fais qu'y penser là, hein, parce que tu la vois pas. Moi ça me dérange beaucoup quand même. Il faut un aperçu mer, il faut un truc, quitte à rajouter un étage si t'es un peu trop bas. Mais là c'est un gros défaut de la villa. This room is extremely spacious again. Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Ça c'est la chambre principale. Chambre principale, tu me mets ce lit-là, mais c'est une horreur. Ça je le dégage directement. En fait, il y a aucun esprit dans cette pièce. Tu passes du contemporain avec le miroir en chêne à gauche, là, avec les petites moulures, au cadre de lit classique. Et regarde, c'est trop bizarre, t'as un cadre de lit, quand t'as les poteaux là et la couverture au-dessus du lit. Et au-dessus de ça, t'as le plafond cathédrale. T'as fait une espèce de triangle avec un carré déstructuré, avec un banc en forme de zèbre. Et pourquoi j'ai un putain de bureau dans la chambre? Je mets 150 000 balles dans une villa à la location, c'est pas pour avoir ma réunion Zoom parce que j'ai un DG qui m'appelle face à mon lit. Donc ça fonctionne pas du tout là. Grosse erreur technique. C'est un peu ça le problème de la villa que je ressens jusqu'à maintenant. Il y a certaines pièces où tu ressens une âme et d'autres où t'en ressens pas du tout. Et ça fait, dans la visite, ça crée un oui, non, chaud-froid. C'est assez désagréable. Donc je comprends pas le parti pris du côté un peu industriel versus le côté chêne, jardin où on essaie de faire un truc à la Méditerranée. Il y a un mauvais contraste entre les deux. Open these. Tu l'as vu? L'ampoule qui pendouille là? Parce qu'ils ont mal fixé l'applique? We have natural stone floors throughout, FreeSync, just vanities. Et voilà, encore la même putain de salle de bain, la même baignoire à chaque fois. Bon là, ils ont un peu tapé un trip sur les chevaux, moi ça je le dégage directement. Et tu as deux meubles vasques individuels qui sont tout petits de chaque côté. On dirait que c'est un meuble roi Merlin sur lequel t'as posé une vasque. C'est une énorme faute de goût. Alors le marbre est sympa, par contre faudrait que ce soit beaucoup plus large. Ce serait idéal d'avoir un double meuble vasque et de réorienter, enfin il faut redisposer la pièce, ça va pas du tout. Stone floors,
And again, it's facing that incredible backyard. Look at the views here. We're truly in heaven. Vous allez avoir l'impression que je fais que critiquer, hein, mais regardez même le garde-corps. Ils ont vraiment cherché à faire des économies sur les travaux, donc là ils ont mis des garde-corps en fer thermolaqué. C'est le terme, c'est la laque grise qu'on projette qui permet que ce soit résistant et à l'hiver et à l'été et ça rouille pas, donc c'est pas mal. Mais tu me mets pas ça sur une villa à 52 millions quoi. Et regarde, et là je suis pas en Méditerranée. Regardez cette photo, je suis pas en Méditerranée, là je suis chez mes parents, à Pau, presque dans le Béarn, si tu m'enlèves les 3 oliviers, je suis pas du tout à Saint-Tropez là. You name it, they have it here. They even have strawberries on the back. This is awesome. Yeah, I was told this. Ça claque. Là, on adore. Petit jardin privé avec petit potager. Ça apporte une âme, ça apporte une chaleur directement dans un bien. En fait, quand t'as ce genre de truc, une famille qui visite ce genre de maison, tu vois, moi je visite ça avec ma femme demain. Je me dis, ok, avec les enfants, on peut faire des activités, on peut leur montrer comment on plante des légumes, etc. Alors oui, à 52 millions de dollars, effectivement, tu fais peut-être pas du potager le samedi et le dimanche, mais par contre, ça apporte un esprit familial qui est quand même super sympa. The dining room right next to your kitchen, and within the same space, if you look up front, you have an outdoor dining area. Ça par contre, gros kiff, hein. Quand on est menuisier, la grande table en chêne extérieure comme ça moi j'adore. Et j'en ai fabriqué beaucoup quand j'étais menuisier. C'est beaucoup plus compliqué que vous ne le pensez parce que il faut vraiment travailler chaque planche pour pas que ça bouge pendant l'hiver. Par contre, j'adore le salon. Dining areas, I mean, does it get much better? Isn't this amazing? Am I the only one who's loving this property so much? Mais là, moi, je te pète tout, je t'enlève tout. La différence qu'il y a avec avant, c'est que là, je retrouve mon carrelage calcaire au sol. Là, c'est parfait. Par contre, vous allez voir au niveau du bar, j'ai commencé à le voir sur la photo précédente, il manque un truc. T'as une baraque comme ça. Là, je veux un truc où tu peux faire un méga bar. Et moi, c'est ici que je mets la cuisine extérieure, juste à côté de la piscine. Alors, peut-être pas là au bord. Je la mets un petit peu à côté. Je fais une grande terrasse en tête. En plus, ils font aujourd'hui des lames qui sont plates. Vous savez pas les vieilles lames rainurées là qu'on achète à Leroy Merlin. Les lames qui sont plates, moi j'en ai mis comme ça sur pas mal de terrasses. J'en ai mis également dans un de mes appartements. Ça fonctionne super bien. Ça donne un rendu extraordinaire dehors et on va pouvoir du coup faire la fête autour de la piscine beaucoup plus facilement s'il y a un bar, s'il y a de quoi faire des barbecues, s'il y a de quoi profiter juste au bord de la piscine. I have this elevated deck space here. Voilà, c'est ça. Donc en plus, là, toutes les lames, elles ont vieilli parce que quand ils mettent des lames en tech comme ça, comme ils ont mis, ça a tendance à griser et grosse erreur technique de pas le rénover. T'as tous les 2 ans un produit à passer dessus qui te permet de rééclaircir les lames. Donc ça, c'est super important. Mais là, je n'ai qu'un salon. Je n'ai pas mon bar. J'ai pas ma cuisine méditerranéenne ouverte au bord de la piscine. Ça, c'est ma cam et c'est ça dont j'ai besoin dans ma baraque à 52 millions de dollars. This is amazing. You have so much privacy. Ouais, le jardin, par contre, il est grand. Ça, c'est vraiment incroyable. Et ce qui est intéressant, vous l'avez remarqué dans la villa, c'est que là, je vois personne. J'ai aucun vis-à-vis avec les voisins, etc. Il y a des petites baraques individuelles. Donc, demain, t'achètes ta résidence principale. Tu peux facilement te dire, allez, on va séparer, revendre individuellement une partie de la parcelle avec la baraque du gardien, par exemple, ou la guest house, comme il l'appelle actuellement. Et je fous ça, du coup, en location, où tu peux facilement faire de la plus-value un petit peu là-dessus, et t'as de la chance sur la résidence principale, t'es exonéré 100% d'impôt sur la plus-value, en tout cas pour le moment. This guest home is 180 square meters, has 4 bedrooms and a living room area. We're going to see that in a bit. I'm going to start our tour. Tu vois, quand ils rentrent dans la villa, et ils sont obligés de le faire comme ça au montage, le mec il est obligé de se mettre à l'intérieur, et tu rentres et tu t'approches de la caméra. Il peut pas le faire dans l'autre sens parce que t'as pas l'effet waouh de quand t'ouvres la porte, parce qu'ils ont foutu une porte vitrée. Ça c'est dommage, ça fait vraiment un effet coup de cœur dans les visites, et là tu peux pas du tout jouer dessus. All have French doors opening up to the backyard. Tu vois, là c'est un peu différent. Alors on aime ou on n'aime pas, mais là j'ai un univers un peu différent dans la décoration. Tu sens qu'il y a un peu une harmonie dans la pièce. Chose que j'avais pas dans pas mal de chambres de la villa principale. Et là je suis dans une maison secondaire. I don't know, that's a good question. So, Yeah, I mean, I just wanted to show the people that these are actually. Il n'y a pas 500 mètres carrés de vigne là. Il y a 5000 mètres carrés de vigne. Je pense qu'il y a une erreur de zéro. I'm going to hop on this golf cart and continue our tour. La voiture de golf, elle fait plaisir là. Hein. We have stables for the horses. C'est une baraque de vacances, on est d'accord, hein. Elle est pas à vendre, c'est un truc de location. Qui c'est qui ramène ses chevaux en location, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui se baladent avec leurs chevaux pour partir en vacances? Là, pour moi, c'est mal employé l'espace qu'on pourrait peut-être en faire. Il y avait déjà des terrains de tennis, mais il y a peut-être quelque chose d'autre à faire que d'en faire un centre équestre. 10,000 euros per week, and it has its own
own private backyard. Well, if you bring your entire family here or your... Ça c'est parfait, tu vois, je mets directement la belle-mère à l'écart dans la propriété, tout au bout dans l'angle là-bas. Ça c'est parfait ça. Ok, parfait messieurs dames, on arrive à la fin de ce home tour, comme on dirait, de cette super maison à 52 millions de dollars. Alors, conclusion. La maison, elle est très bien pour de la location et l'exploiter en location courte durée. Si on prend les chiffres, faisons les choses dans l'ordre comme un investisseur. Une baraque qui vaut, on va le faire en euros, une baraque qui vaut 45 millions d'euros et qui rapporte 2,4 millions de loyer par an. Pourquoi pas, mais c'est un faible pourcentage. On est sur une faible rentabilité de l'ordre d'à peu près 5%, un petit peu plus, pardon. C'est pas dégueulasse dans l'immobilier d'ultra luxe comme c'est le cas ici. Maintenant, si on regarde d'un point de vue strictement résidence principale, comme c'est le but, moi aujourd'hui, il y a plein de trucs qui me dérangent dans cette maison. Alors ouais, elle est exceptionnelle. Elle est sur un terrain qui est incroyable, mais sur une villa à 45 millions d'euros, donc 52 millions de dollars, j'ai besoin de ma vue mer, forcément. Il faut que j'ai un univers, et aujourd'hui ça me manque un peu d'univers. Et finalement, si je vous le résume, la personne qui a construit cette maison, il a essayé d'utiliser et de reproduire les codes de l'ultra luxe avec le budget d'un mi-riche qui loue un peu des jets de temps en temps, quoi. Donc il y a quand même un univers qui manque un peu, et le choix technique, bah moi personnellement, j'achète pas, je mets pas 45 millions d'euros dans cette villa. Ça tombe bien, pour l'instant, je les ai pas, mais à se projeter, j'aurais pas forcément fait les mêmes choix. La maison, on lui enlève rien, elle reste quand même somptueuse, exceptionnelle, dans un super emplacement, t'as pas de vis-à-vis, donc ça, c'est quand même un super point, et ça fait plaisir. Si vous voulez encore plus de vidéos, d'analyse de projets comme ça, n'hésitez pas à vous abonner directement à cette chaîne. Je vous le redis, venez nous rencontrer à des apéros IMO, ça fait toujours super plaisir de voir qu'en France, on a des investisseurs passionnés, motivés, qui sont là pour bâtir et avancer. Venez nous rencontrer, on adore ça. Je vous remets le lien juste en dessous dans la description pour le site internet pour pouvoir vous inscrire à l'un des nombreux apéros IMO qu'on organise partout en France. Messieurs, dames, c'était un plaisir. À lundi prochain.